Salut à tous, bienvenue sur Lave-Glace. Regardez aujourd'hui ce que nous avons dégoté. Salut Hugo. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tu remarqueras que ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble quand même. C'est vrai, les 3-4 dernières vidéos on était séparés et on a réussi à dégoter aujourd'hui 2 quads. On va vous parler de quads. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les quads comme ceci, on peut les conduire avec un permis B sur la route. Mais là on va les essayer dans les bois. On est habillé en tenue de chasseur, de quadeur, le mot n'existe pas. Et ben il est déjà chaud hein, parce qu'on a déjà roulé avec. Vous avez vu l'état, c'est parce qu'on a déjà fait 2-3 tours avec pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne et pouvoir vous donner notre ressenti. Et comme à d'autres habitudes sur Lave-Glace, effectivement, il y a un jeune qui conduit, il y a un plus âgé qui conduit, c'est moi. Et on vous donne notre ressenti sans pour autant être spécialiste. Bon, alors aujourd'hui, on a réussi à trouver des quads. Alors ils sont tout neufs, même s'ils sont dans cet état. Des quads, c'est des Kymco 700i, donc MX1U 700i. Ça veut dire que c'est des Kymco qui ont 700 cm3 et qui sont à injection. Voilà, c'est des quads qui ont 2 roues motrices ou 4 roues motrices. C'est-à-dire que les 4 roues vont pouvoir fonctionner simultanément ou individuellement, on verra ça après. Voilà, c'est caréné complètement en plastique partout sauf le dessous. On a une plaque métallique qui protège le châssis et le moteur en fonction des passages que l'on va entreprendre avec ce type d'engin. Parce que oui, avec des passages, ça passe quand même partout ces petits bébés. Ça passe partout. Vous allez voir dans la vidéo, on fait on tente des sauts, mais c'est très lourd à soulever et on passe dans des mares, ce qu'on peut appeler des auges à cochons, comme ceci dans les bois, et ça nous dérange pas. Bon, on prend un peu la flotte sur le coin de la gueule, mais c'est le jeu. Il faut bien comprendre que c'est pas des quads pour faire de la vitesse. Hein. Oui, c'est vrai que c'est pas des quads pour faire de la vitesse, c'est plutôt ce qu'on appelle des quads d'agriculteurs, de vignerons, parce que ça a 4 roues motrices. D'ailleurs, tu peux venir voir ici, sur le quad, à l'arrière, il y a une boule d'attelage, c'est-à-dire qu'on peut tirer une petite remorque avec la boule d'attelage ou tirer un quad lorsque celui-ci est embourbé. Et ça c'est d'origine? Ça c'est d'origine sur ce type de quad. Il y a une seule sortie d'échappement et c'est bien suffisant. Il est équipé pour aller sur la route avec des feux avant, des feux stop à l'arrière, les clignotants, les catadiopes sur le côté qu'on voit plus vraiment une fois qu'on est passé dans des bourbiers. Dans des bourbiers. Voilà. Alors, comment il est équipé? Allez, je monte dessus. Et on va faire le tour, c'est simple, hein, un quad, on monte et on descend. Alors, on a ici un petit rangement pour la bouteille d'eau, quand on a soif. Voilà, ici, on a la boîte de vitesse automatique. Alors, c'est pas une boîte de vitesse, en réalité, c'est un variateur. Et il y a ici 1, 2, 3, 4, 5 positions. Alors, on y va, on les retrouve ici sur le levier. On a le neutre, comme une boîte de, une boîte de vitesse automatique. Ça veut dire qu'on est à l'arrêt, il n'y a rien, il n'y a pas de prise. Ici, on a la vitesse, c'est-à-dire la marche avant. Comme c'est un variateur, on a juste à gâcher ici, sur le guidon. Et on avance, et puis c'est comme un scooter, ça accélère jusqu'au maximum des tours du moteur, au maximum de la vitesse. Et ensuite, ici, on a les petites vitesses, qu'on appelle les petites vitesses en 4x4. C'est-à-dire qu'en fait, elle est plus lente et plus progressive. C'est plutôt pour faire du franchissement. Alors oui, ça n'a aucun sens que ce soit marqué L pour longue et H. En fait, c'est ici pour la vitesse normale. Ensuite, on a R, c'est la marche arrière, et P, ensuite, c'est parking. C'est-à-dire que là, ça bouge plus. On a une sécurité sur ce genre de quad pour démarrer. Ici, on a une espèce de frein à main. Alors, on a déjà le parking, effectivement, on a un frein à main. Voilà. Qui fonctionne pas trop bien. Non, il fonctionne pas. Ça freine à rien. Voilà, et c'est tout neuf. Hein. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, on peut démarrer. Il y a le frein de parking qui est en off, donc c'est ouvert, et en on, il est allumé, tout simplement. Pour les poignées, en fait, c'est plutôt comme un vélo. On a un frein arrière ici, et on a un frein avant ici. Voilà. Donc frein arrière à gauche, frein avant à droite. À droite, c'est ça. Et on répartit comme on le sent. J'ai bien dit comme on le sent, parce que des fois, on braque, on va tout droit, quoi. Ça suit pas, quoi. Il n'y a pas de rééquilibrage des roues. Alors, on a aussi un frein au pied ici. Tu peux montrer ça à tout le monde. Qui est sans doute plus équilibré que nous. Voilà, il est plus équilibré ici, le frein au pied. Là, on a un frein au pied. Alors, c'est pas non plus comme sur une moto, parce que ça freine devant et derrière, et c'est auto-géré.
Voilà. L'accélérateur, bah, il est là, on l'a dit tout à l'heure, il y a une gâche. Voilà. Ici, sur le guidon, on a la possibilité de se mettre donc en 2 roues motrices et 4 roues motrices. Donc j'appuie, je suis en 4 roues motrices, je relâche, je suis en 2 roues motrices. Alors les 2 roues motrices, c'est une propulsion, c'est-à-dire que c'est à l'arrière que ça pousse sur un quad, sinon c'est pas marrant, parce que ça permet de drifter. D'ailleurs, je t'ai vu drifter, toi. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est sympa, ouais. Et ici, on peut bloquer le différentiel, c'est-à-dire que ça va bloquer les 4 roues et ça va entraîner les 4 roues simultanément. Si je débloque le différentiel, ça veut dire qu'en fait, chaque roue sera indépendante pour entraîner le quad. Et ici, c'est par axe, voilà. Et en plus, tu peux le bloquer aussi avec que les roues arrière aussi. Ouais, que les roues arrière ou que les roues avant. Ouais, c'est une particularité de ce quad notamment. Après, tu as plein phare, tu as un klaxon traditionnel. Ouais, c'est la base quoi. Ouais, c'est la base. Tu as des warnings ici, tu as le coupe-circuit si tu te casses la gueule, mais en général, tu n'as pas le temps. Ici, tu as un petit boîtier. On dirait Ouais, que ça sert à quoi ce petit boîtier? Bah, tu crois que ça a été rajouté, t'as vu? Ouais. Eh ben, pas du tout. En fait, c'est pour le treuil que tu trouves à l'avant. Quand tu es dans un sacré bourbier, et bien ici, tu as un treuil. Voilà, qui peut te sortir. T'entoures ça auprès d'un arbre, t'entoures ça auprès d'une boule arrière du second quad. Et tu peux tirer ton quad. Tu veux voir un petit peu? Allez-y. Allez, on y va, on y va. Oh tiens. Ah oui, alors attends, ça serait peut-être mieux si je mettais du courant. Voilà, donc là, il est en train de descendre. Là, on a à peu près une dizaine de mètres de câble. D'accord. Dessus. Voilà. Je vais le re-rentrer à l'intérieur. Alors c'est quoi ce petit bip là qui bip? En fait, c'est parce que j'ai mis le contact et il y a la sécurité du frein à main. C'est ça, la sécurité du frein à main. Donc dès qu'on fait ça, ça arrête de sonner. Voilà, c'est ça. Parce qu'on est censé être bloqué avec le frein de parking. Alors dis-moi, c'est quoi la petite astuce avec le treuil, comme on peut voir sur ce quad là? Ça sert à quoi de faire ça? Eh ben, en fait, quand tu sais que tu vas passer dans un bourbier, un sacré merdier comme ça, et que l'eau risque d'arriver jusque là, tu peux plus aller chercher finalement ton crochet. À part mettre la main dans le cambouis quoi. Voilà, c'est ça, dans la terre, dans le truc dégueulasse. Donc en fait, tu prépares déjà ici ton crochet pour ton treuil quoi, pour pouvoir sortir. C'est pour ça qu'il est comme ça sur celui-ci, parce qu'on a fait des franchissements bien crades, bien dégueulasses. Ça drifte tout seul, hein. Voilà, tu te mets pas en 4 roues motrices quand tu roules et ça drift, c'est plutôt rigolo. C'est un 4 temps, le moteur, c'est-à-dire que là, tu n'as pas de mélange à faire. Tu mets ton essence ici. Tiens, viens voir. Ici, tu as une clé naturellement. Voilà, et ici, tu mets du 95 ou du 98. C'est plutôt recommandé du 98 à l'intérieur. Voilà, tu mets du 98 à l'intérieur. Bon, là, c'est marqué E5. Hein. Et voilà, et tu le fermes. Ça consomme, aujourd'hui, on a déjà fait à peu près 200 km. Avec le quad, ça consomme 7-8 litres au 100 à peu près. D'accord. Ça boit, hein. Ah ouais. Ça boit. Bon, l'avantage, c'est que tu peux aller sur la route. Par contre, c'est à éviter d'aller sur la route avec ce type de pneus. Regarde les pneus, Fika. T'as vu les pneus? Voilà, c'est des pneus quand même pour accrocher sur les chemins. C'est pas des pneus cross, hein. C'est pour accrocher dans les chemins, et ça, les crampons, ça s'use ultra vite sur le bitume. Donc déjà à 50 km/h sur la route, t'as l'impression de conduire un bateau et tu vas t'éjecter du quad en 2 secondes. C'est ça, parce qu'en fait ça tient pas la route. Hein. Ça, il faut dire que ça bouge dans tous les sens. Et si j'avais à comparer ça avec une moto, on essayera des motos de toute façon sur la chaîne, puisqu'on en a plusieurs qui nous attendent sur le planning. C'est un quad, c'est plus dangereux qu'une moto. A priori, quand tu chutes en quad, le quad il suit le bonhomme. Quand tu chutes en moto, la moto part d'un côté et le pilote part de l'autre côté. Donc c'est plus dangereux un quad. Et pourtant, la majorité des gens ont l'impression d'être en sécurité sur un quad. Je crois que j'ai tout dit quoi. Et est-ce qu'on peut être à 2 là-dessus? C'est tranquille ou pas? Alors c'est un 2 places, carte grise 2 places. Parce qu'il y a une plaque d'immatriculation bien sûr pour aller sur la route. Tu peux monter à 2, mais honnêtement... à 2 dans les chemins, je pense que tu perds la personne très rapidement derrière. Faut qu'elle soit vite fait accrochée. Hein. Ouais, accrochée soit à toi autour de la taille, soit accrochée derrière. Tu as des accessoires si tu veux qui viennent ici. Ici, tu peux mettre un coffre ici qui permet d'avoir un dossier ici pour la deuxième personne qui est derrière, et elle est derrière comme ça sur le quad. Tu peux mettre des bidons, des choses comme ça, ou à manger, ou des trucs de sécurité.
Et voilà, c'est des accessoires. Alors le prix, j'en sais rien, j'imagine que ça vaut 500-600 € pour avoir les accessoires à l'arrière sur ce type de quad. Mais on est dans des quads non de compétition, c'est du quad de balade, voilà, c'est ça. C'est pour aller dans les champs, aller dans les bois, aller dans les chemins, c'est juste pour se faire plaisir. On ne fait pas de compétition avec ça, hein. C'est absolument pas possible. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, tu as toutes les sécurités ici pour les mains, pour que ce soit autorisé à aller sur la route, puis, parce que ça ne te coupe pas vraiment du froid l'hiver. Les rétros droite et gauche obligatoires. Ça se conduit obligatoirement avec des gants en norme CE comme une moto. C'est-à-dire que les gants sont obligatoires. Ah, tu as un petit vide-poche ici. Très intéressant. Regarde, un petit vide-poche ici, on va essayer de l'ouvrir. T'as peur de le casser quand même le vide-poche? Ouais, il est énorme, mais franchement, regarde. En fait, tout le plastique, il est souple. Comme ça, quand il se prend des coups, il casse pas. C'est un plastique vachement souple. Ici, bah, tu peux mettre ta carte grise, tu peux te mettre à manger ou à boire. C'est super chaud dedans parce que tu as toute la chaleur du moteur qui remonte. Donc mettez pas votre téléphone dedans. Je l'ai déjà fait, c'est pas bien. Il était bouillant. C'est ça. Ici, tu as une petite prise USB. Oh. Donc, c'est pas pour mettre de la musique, mais c'est pour recharger ton téléphone si tu le souhaites. Voilà. Et tu vois qu'il y a un petit bouchon qui rend étanche l'arrivée de la prise USB ou la sortie. Voilà, j'ai fait le tour, pardon. Bon, on va leur montrer comment ça marche le petit 2 roues motrices, 4 roues motrices là en direct, ouais, dans les petits bourbés là. Et regarde le son quand même. Là, regarde, je le mets à l'arrière, écoute bien. J'ai oublié un truc. Ah, dis-nous. La batterie elle est devant. Ah oui. Qui cherche. La batterie est devant, t'enlèves le petit bloc ici et tu as 2 petites tutuches en plastique, tu les enlèves et tu as la batterie qui est juste ici, c'est une petite batterie. Ah, puis tu as un autre petit compartiment ici à la clé. Honnêtement, il n'est pas étanche, hein. On a testé, c'est pas étanche. Il n'y a rien qui est étanche dessus, même le bonhomme qui est dessus, il n'est pas étanche. C'est pour ça que tu as avec des petites bottes. C'est pour ça que j'ai mis des bottes. Bah, j'avais hésité à mettre mes chaussures à talons, mais finalement, non, j'ai sorti mes bottes. Je pense que les chaussures à talons sont plus adaptées. C'est ça. Et tu vois, quand on passe dans des trucs comme ça, on ne sait jamais hein, ce qui va arriver. Donc des fois on va tester un petit peu. Wow la vache! Bon je l'ai jamais fait ce trou là. Ah c'est le trou le plus profond de tous les trous qu'il y a là. T'as choisi le mauvais. Ça va. Dans les bottes et tout. Ça c'est excellent ça. Bon ça se passe avec le quad en 2 roues motrices. C'est easy. Je crois que je vais leur montrer comment ça se passe en, allez, tiens, en 2 roues motrices. Je reste là ou je le pousse un peu? Tu peux rester là, t'inquiète. Tu passes? Allez c'est parti, je prends la caméra et on va voir ce que tu vas... Franchement, en 2 roues motrices, tranquille, pas besoin de bloquer le différentiel, pas besoin de passer en 4 roues motrices, pas besoin de plus. Mais là, tout le monde voit que toi aussi, tu as des bottes. Oui. C'est la base, on sait jamais, si on reste bloqué, il faut sortir du quad. Tu m'étonnes. Ils ont quand même une sacrée gueule. Hein. J'avoue que Kymco, là, ils ont sorti des produits sympas. Alors, produits comme ça, parce que là, on connaît le prix. On est dans les 8 000 € parce qu'il y a une promo jusqu'au 31 décembre 2023. C'est un produit qui valait ou qui vaut 10 000 € à peu près. Comme ça, il y a avec ses options. C'est un beau petit bébé. Hein. Franchement, c'est sympa. C'est pas les mini quads que l'on trouve pour faire des tests en randonnée. Alors marche arrière là, comme on peut le voir. L'avantage c'est tellement lourd que voilà, la marche arrière est nécessaire. Hop. La marche arrière marche nickel. C'est ce que je viens de dire. C'est là l'utilité des bottes. Il a l'air de s'éclater, très bien à sa place.
super sympa. Alors, tu peux voir que ça passe quand même plutôt pas mal. Partout, oui. On va te montrer quand même d'autres bourbiers, pardon, parce que là ils sont trop faciles. Trop faciles pour le On va code. essayer de montrer des trucs qu'on n'arrive pas à passer. Ouais, il faut rester à être bloqué. Allez, on va tenter en autonomie de passer dans les trous. Ça va être, s'arrête. J'espère que je vais pas tuer la caméra dedans. Et on va essayer. Je sais pas, ça fait pas d'effet, mais effectivement comme ça on voit vraiment que je cale. Ça va, à une main t'y arrives. Voilà. Allez, faut mettre la gauche là. J'ai oublié de vous dire, il y a une direction assistée sur ce type de quad. Ouais. Bon allez, on y go les gents. Alors on n'a pas de stabilisateur, mais on va faire avec. Là on va vous montrer. On va essayer de passer le... Bon c'est passé, vous avez vu la vidéo. On va essayer de passer tranquillement avec ça. Tiens vas-y prends-le parce qu'en fait là je peux pas moi. J'ai plus de direction assistée. Donc c'est super balèze. Regardez-moi comment ça passe tranquillement. Ça passe tout seul. Comme une horloge le quad. C'est ça. Hop là. J'ai vu que tu avais tes petits phares allumés, c'est plutôt sympa dans mes rétros. C'est good. Non. Il y a des petits arbres qui nous déconcentrent un petit peu sur la route.
Toujours en 2 roues motrices, ça passe tranquille. Allez, nous voici arrivés dans un petit coin un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ici, on a Hugo là-haut qui passe avec le quad, on peut voir la hauteur. Et on fait un test de franchissement finalement sur un terrain hyper en pente là. Ça marche avec une aisance. Je vais simplement appuyer avec mon doigt, on va grimper la montée là, tranquillou. Je vais prendre celle-là, allez c'est parti. Ouh là là! Donc là tu passes en 4 roues motrices? Non, même pas. Même pas, d'accord, allez vas-y on essaye. Ouais, pas besoin d'essayer. Je sais pas si on voit la... Ça, non, on voit pas beaucoup à l'image. Hein. Ouais, c'est dur de pouvoir montrer le dénivelé. À peu près à, je sais pas, 30% là, 35% même. Ouais. Allez, go! En toute délicatesse, pas besoin d'aller vite. Bon, on va quand même vous montrer les 4 roues motrices. Hein. Viens voir, du coup, comme tu leur as montré tout à l'heure, on appuie sur le bouton juste ici. Hop, ça va faire un petit bruit. Et tu peux voir qu'ici, ça a changé le petit voyant. On est passé en 4 roues motrices juste ici. Bon, ça se voit pas trop à la caméra, j'imagine. Tiens, essaye de gravir la côte avec toutes les feuilles là et les morceaux de bois, mais en 4 roues motrices pour voir ce que ça donne. Bon, ça va naturellement passer, mais c'est pour voir. Souvent, on voit pas bien le dénivelé avec la. En toute délicatesse. Et puis là, vu que ça a été facile, on revient en 2 roues motrices en appuyant sur le bouton. Ouais, c'est extrêmement simple le passage de l'un à l'autre. Ouais. Trop facile, je dirais même. Alors on est dans un côté un petit peu plus sombre, au fin fond des bois. Et là, on peut se rendre compte de la tête vraiment du quad. Naturellement, refroidissement liquide. Il pleut, je pense. Ah, ça c'est ballot ça. Il est en train de pleuvoir, on va se prendre une drache sur la tête. Voilà, bon, on va couper pour le matériel et puis on se revoit tout de suite après pour la conclusion de la vidéo. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu en as pensé donc de ces petites quads? Eh ben écoute, je suis un petit peu essoufflé parce qu'on a quand même essayé de voir ce que ça avait dans le ventre. Ouais. Je suis plutôt étonné de ce que ça a dans le ventre. Et toi? Bah, en vrai, ça marche quand même pour des petits tracteurs. Ouais, on peut dire que c'est des tracteurs. Ouais, hein. c'est des tracteurs, oui. Bah, ça n'a pas de but à accélérer comme des fanfarons avec, mais ça suffit largement si on veut le faire. Hein. Regarde un peu la couleur de l'eau. Elle est dégueulasse. Ça, c'est à cause de la terre, ça. Ah voilà, tu vois comme quoi on a bien roulé. Ouais. Franchement,
c'est pas mal. On est pas mal assis, je trouve ça hyper souple. Ouais. C'est un quad. Je trouve ça hyper souple. On l'a bien en main et je dis heureusement qu'il y a une direction assistée parce qu'on a eu un problème sur un des deux quads. La direction assistée s'est coupée. Et là, je peux dire que pour moi qui n'ai aucun muscle, c'est difficile. Plus besoin d'aller à la salle avec ça. Non, c'est un peu ça. Et là, voilà, je suis plutôt ravi de ce test de quad Kymco 700 MXU-I 4x4. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est un modèle 2023 que l'on a essayé. Et franchement, je suis plutôt surpris favorablement. Hein. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, j'aime bien la couleur. Elle est presque à sortir mon quad. Ça, c'est de la triche, ça. C'est ça. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire, là? De toute façon, je t'entends plus. Eh oh! 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 Salut! On dirait pas comme ça, mais ça monte quand même. Ouais, ma conclusion, elle est claire. Je vais filer en acheter un.